Pourquoi il doit cette coupe de malédiction? Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne La Tribune Romaine. Nous interrompons momentanément l'ensemble de tous nos programmes pour ce flash d'information. C'est depuis le jardin de Gethsémani et en direct que notre envoyé spécial, dépêché sur place, veut nous communiquer une information inédite sur une arrestation inattendue et choquante qui risque de bouleverser la suite de nos programmes. Mais je donne tout de suite la parole à notre journaliste. Esther? Oui, merci Précis. C'est dans ce jardin de Gethsémani, en apparence paisible, que nous assistons en direct à l'arrestation de Yeshua, le Messie que les nations appellent Jésus-Christ. Ce personnage, aimé et adulé par certains, méprisé et détesté par d'autres, n'a jamais laissé indifférent. Il a marqué son époque par une mentalité à l'opposé du système religieux actuel. En attendant, nous rendons l'antenne et nous vous invitons à suivre avec beaucoup d'attention ce reportage sans précédent. Nous apprenons avec stupeur l'arrestation en pleine nuit de Jésus de Nazareth dans le jardin de Gethsémani. Judas, l'auteur de la trahison, accompagné d'une troupe de soldats, de gardes et de pharisiens, munis de flambeaux et d'armes, n'a pas eu de mal à trouver le chemin qui mène à ce jardin et que le traître connaissait bien. Allons, allons, debout, celui qui me trahit arrive. C'était un des lieux secrets que Jésus fréquentait avec ses disciples pour les enseigner loin de la foule. Mais Jésus, qui savait ce qui allait se passer, s'avança et demanda: Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth! C'est moi! Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth! Je vous ai dit que c'est moi. Laissez donc aller les autres. Il ne voulait pas compromettre ses disciples. J'étais tous les jours avec vous enseignant dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Mais qu'est-ce qui a pris Judas de trahir ainsi son maître? Il alla donc voir les sacrificateurs du temple pour leur signifier la manière dont il allait s'y prendre pour leur livrer Jésus. Lorsqu'il s'arrêtera devant Jésus, Shalom, Rabbi. le signe sera de lui donner un baiser. Tous ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus se saisirent de lui et le lièrent. Mais Judas ne s'attendait pas à la réplique de Jésus. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Judas n'a pas compris tout de suite ce que Jésus disait. Il était comme revêtu d'une puissance démoniaque qui l'aveuglait. Judas a vécu 3 ans avec Jésus de Nazareth. Il était à ses côtés lorsqu'il a parlé aux foules. Il a pu faire les œuvres que personne avant lui n'avait pu faire. Il a assisté à cette démonstration de puissance sur la tempête et sur les eaux. Et pourtant, une simple crise lui a permis de fermer son cœur et de trahir celui qui lui avait promis la vie éternelle. Quelle